Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Et c'est Bamba Ayouba et nous on va parler le volume 7 aujourd'hui de notre formation des parasoniques. Comment vous allez utiliser en tant qu'un débutant. Comme ça, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseillerais d'aller regarder. Ils sont là-bas, le volume 1, le volume 2, le volume 3, le volume 4, le volume 5. Nous sommes au volume 7 maintenant. C'est très très important, mais qu'est-ce qu'on va signaler ici? Je vous ai montré la batterie, je vous ai montré où on doit mettre le signe, c'est-à-dire le SD, le signe, et maintenant c'est allumé. Vous pouvez voir l'image comment c'est bien clair ici, et vous pouvez voir, je vais allumer ça ici, je vais essayer de faire un peu de zoom, je vais faire la photo de quelque chose. Vous allez voir, je vais prendre mon là. Ici, on va faire la photo de mon là. Vous allez bien voir, sans flèche, hein. Sans flèche, vous allez voir. Qu'est-ce que ça m'a donné? Vous allez voir l'image, elle est hyper bien marquée, ça est avec l'autre caméra, mais vous voyez comment ça donne, non? Oui, c'est très très important. Maintenant, je vais vous expliquer ici le fonctionnement. Comment ça fonctionne, il est très très important. Si vous mettez en place quelque chose, parce que le parasonique, c'est un appareil qui est très très important, que je le connais parce qu'elle est très très importante. Pourquoi je dis cela, elle est très très importante? Parce que, regardez là, voici les images que je vous ai dit. Celle-là, elle est automatique, comme je vous ai prévu. Ici, tu fais comme ça, tu dois éteindre. Voici le bouton là. Quand vous appuyez ça, c'est éteindre. Et quand vous faites comme ça, c'est allumé. Et cela veut dire, c'est allumé comme ça. Voici les images. Maintenant, si je veux approcher quelque chose devant moi ou bien quelque chose qui est un peu loin, je vais essayer de zoomer avec ça ici. Avec le petit bouton là, si vous voyez ma main très bien, je fais comme ça. Et le zoom, ça fonctionne. Ça va de arrière. Et je vais faire un exemple comme ça. Voici l'image que j'ai fait sortir. Maintenant, je vais essayer de zoomer ça ici. Et je vais essayer de zoomer ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je vais zoomer, voici comment ça me fait. Ça me zoome jusqu'à comme ça. Vous voyez, avant, ça n'était pas comme ça. C'était un peu loin comme ça. Maintenant, je vais zoomer. Regardez comment j'ai fait pour zoomer. Je vais zoomer. Vous allez voir tout ce tout ce qui est écrit ici. Vous pouvez le lire ici. Conan. Ici, vous pouvez le lire aussi. Elle est écrit ici. Vous pouvez le lire. Conan. Voici le zoomage. Et c'est même ceci, vous avez quelque chose en distance, vous pouvez le tirer grâce à le zoomage là. C'est très très important. Ça, c'est le déclenchage. Et voici le petit rouge qui est là. Si vous ne savez pas, le petit rouge qui est là, ça vous permet. Mais avant ça, même si vous mettez ça, ça ne va pas faire vidéo parce que tout simplement, il faut que vous allez attendre avant que ça continue la vidéo. Parce que pourquoi ça va pas faire? Parce que tout simplement, il faut que vous allez régler. Si vous allez venir en automatique là, vous allez changer là où là, le petit trait là, vous pouvez voir ici, regardez ici, le petit trait là, là où il y a M, là où il y a M comme ça, voici. Si vous peut-être vous voyez comme ça, là où il y a M là, c'est là veut dire le M là qui parle des vidéos, parce que tout simplement il y a des vidéos là-bas. Vous pouvez faire des vidéos. Maintenant, si vous appuyez sur le rouge, le petit rouge qui est là, ça va continuer votre fermage parce que tout simplement et vous avez fait le réglage. Dans le cas contraire, si vous le mettez en automatique, ça va partir directement, mais ça demande aussi parce que c'est très très important. Si vous faites votre réglage à votre manière, cela veut dire vous contrôlez votre propre l'appareil, cela veut dire c'est important. Vous allez faire fonctionner à travers votre technique, même si vous n'êtes pas technique comme plus jamais, et vous devrez être à la mesure de
manipuler. Si vous ne savez pas manipuler, je vous conseillerais de vous approcher aux gens qui connaissent mieux. Ils vont vous expliquer très bien comment ça fonctionne parce que les fonctionnalités, c'est très très important en tant qu'un débutant, en tant qu'un photographe professionnel aussi parce que c'est très très important. Si vous faites cela, vous devrez connaître le positionnement et le zoomage parce que vous devrez savoir manipuler. Elle est très très importante. Maintenant, si après avoir, comme vous avez vu, j'ai parlé ça, automatisation hier, j'ai parlé manuellement hier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des différents types qui sont là. Alors, quand il y a comme ça, des photos comme ça pour faire sortir des images, maintenant pour les regarder, et ça dépend de comment. Parce que ici, par exemple, je vais faire sortir mes photos là, comme ça. Vous allez voir, voici mes images là. Si je vais supprimer, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un bouton qui est en bas là. Si je vais supprimer, voici mon image là ici sur mon écran. Maintenant, si je vais supprimer ça là, cette image là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Il y a le menu qui est là. Le menu là, on appelle ça background. En anglais, c'est le menu là. Qu'est-ce que je dois faire avec le menu là? Voici le menu là, ici. Vous voyez le menu là? Qu'est-ce que tu dois faire avec le menu là? Je fais comme ça. Ça va me faire sortir le programme là. Quand le programme là est sorti, maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Voici, je vous ai montré ça très bien sur l'écran. C'est la vidéo, vous pouvez lire, même si elle est un peu lisible avec la réflexion, mais vous pouvez le lire. Au moins, c'est écrit ici, si ou non, c'est en italien, mais vous pouvez ici voir, cela veut dire non. Ici, cela veut dire oui. Vous voulez supprimer, si vous dites oui, vous allez manipuler ici. Vous faites un avancé. Quand vous avancez de là, après, si ça va mettre, si maintenant vous allez appuyer le milieu et ça va enlever rapidement possible. Ça va enlever rapidement possible. Et mais si vous voulez pas aussi, vous mettez non et vous appuyez au milieu, ça va pas enlever. Comme ça, c'est très très important. Ici là, les deux côtés là, si vous voulez faire pour faire passer de droite, pour faire l'autre là aussi pour faire passer de gauche. C'est là aussi en bas pour faire passer en bas ou c'est là pour faire passer en haut. Cela veut dire si vous faites le zoomage, vous voulez faire sortir la tête ou bien vous voulez faire sortir le bas. C'est très très important que vous maîtrisez les quatre boutons qui sont là. Et le troisième bouton qui est en vert là, c'est ça qui vous permet de vous présenter l'image. Si vous faites la photo, si vous voulez faire sortir l'image sur l'écran comme celle-là, comme celle-là, vous voyez, j'ai enlevé les boutons qui étaient là-bas. Si vous voulez sortir comme celle-là, c'est très très important que vous appuyez ici. Le vert là, ça va te donner, ça va te présenter l'image comme ça sur l'écran. C'est très très important. Ici qui est là, ce qui est là ici, c'est ça qu'on appelle l'objectif pour voir, pour faire la photographie parce que vous devrez regarder ici. Dans le cas contraire, si vous avez si vous avez aussi l'écran plat comme ça, vous pouvez le faire sortir ici pour faire la photo parce que si ce n'est pas Kodak, cela veut dire le Kodak, cela veut dire ce sont des photographies des films, cela veut dire vous devrez utiliser les bobines. Ça c'est obligatoire, vous devrez utiliser ça ici. Dans le cas contraire, si vous utilisez pas numérique ou comme ça, il faut que si vous le faites fonctionner, il y a pas, si votre appareil il a des tablettes, s'il n'a pas de tablettes, vous pouvez l'utiliser avec l'écran fixe comme ça. Et aussi c'est très très important. Et c'est là aussi, vous pouvez regarder l'image et vous pouvez regarder toutes les positions qui vous plaisent et la personne vous le voyez sans voir le petit écran qu'elle a. Cela veut dire l'écran qu'elle a là, sans regarder là-bas.
Mais si vous êtes une personne, vous êtes jeune et vous pouvez regarder ici très bien pour faire votre image parce que tout ça fonctionne ici. Vous pouvez très bien faire comme vous voulez. Et pour cela, pour des gens qui n'ont pas bien saisi, ici je vais un peu passer ici. Je vais vous montrer ici pour faire soulever cette flèche. Il faut qu'il y a quelque chose qui est là. Voici le bouton qui est là, qui est à côté ici. Quand vous tenez la part à droite, il y a un petit flèche qui est là. C'est là. Vous mettez comme ça, le flèche va s'allumer. C'est-à-dire le flèche va monter. Ça dépend de quelle zone que vous êtes ou de quel temps que vous êtes. Vous pouvez connaître réellement est-ce que c'est possible que vous allez utiliser ou est-ce que c'est possible que vous ne pouvez pas utiliser. Mais comme ça, la flèche elle est obligatoire si vous avez de l'obscurité ou vous êtes en train de faire des photos qui est un peu, il y a des brouillards ou il n'y a pas de soleil, vous serez obligé de mettre la flèche. C'est très très important. Et ici, le programme qui est là, ce sont des automatisations qui sont là. Ici, là, voici, il y a des boutons qui sont là, qui sont importants. Comme je vous ai parlé, le rouge là, c'est pour mettre le bouton pour faire partie, pour faire des vidéos comme ça, comme je suis en train de faire maintenant. Il y a aussi des choses qui sont là, qui sont très très importantes. C'est pour scanner et mettre les choses. Et le menu, ça c'est très très important. Ici là, cela veut dire, ça veut dire one, ça c'est déjà animé. Et ça vous mettez derrière, cela veut dire off. Alors, il y a aussi des choses qui sont très très importantes, comme celle-là. Je vous ai parlé, si vous avez bien compris, je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo sur ça et je vous recommande d'aller regarder ça, c'est très très important. Et c'était Bamba Yoruba. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez, laissez des commentaires. C'était juste pour vous parler ça. C'était un pratique qu'on est en train de faire pour vous expliquer réellement ce qui est en train de passer. Et c'était ça. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Le lien est dans la description où j'ai écrit un livre qui va vous permettre, si vous voulez entamer ou vous voulez être un photographe où vous êtes déjà, et ça va vous permettre de vous améliorer, ou bien ça va vous permettre aussi, si vous lisez, vous allez avoir des conseils, des erreurs qu'il ne faut pas le faire, les 10 commandements, les 10 possibilités que vous pouvez appliquer rapidement pour avancer. Et si vous avez aimé, partagez et laissez des commentaires. Ciao.